Adore le Seigneur, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Dis-lui que tu l'aimes, dis-lui que tu es là. Adore le Seigneur, parle à Jésus, parle à Dieu, parle à Dieu, il est fidèle, parle à Dieu, parle à Jésus, qui est semblable, qui peut s'évaluer à ta place. Reçois notre louange et notre adoration, notre service, notre affaire de moi. On peut s'asseoir. C'est bon d'adorer le Seigneur. Il ne veut pas avoir des places vides devant là. Si quelqu'un n'est pas là, mettez quelqu'un à sa place et que la personne s'asseye derrière vite. Oui, Ange, il n'est pas venu aujourd'hui. Il n'est pas venu. Viens mon petit. Un jour. On va garder des souvenirs de ce culte. Acclamons le Seigneur. Il y a des nouvelles personnes qui nous visitent ce matin. Si elles sont là, on va lever seulement la main. Tu es là pour la première fois, lève ta main. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, on peut acclamer Jésus pour nous. À la fin, je serai au bureau en bas. Et puis je vais poser seulement avec de nouvelles personnes parce que je me vais à Cocody. Le matin, c'est à Koumassi, le soir, c'est à Cocody. Amen. Et nos invités sont là. Soyez bénis. Soyez bénis. Le matin, c'est ici à Koumassi. Et puis le soir, c'est à Cocody, Hongrie. Voilà, donc je n'ai pas trop de temps pour m'asseoir pour recevoir tout le monde. Je vais recevoir seulement les nouvelles personnes. Mes fils aussi, vous pouvez venir, hein? On va causer. Voilà, et puis je vais partir. Au plus grand temps, 14h30, je dois aller à Cocody. Voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est l'apôtre des nations. Apôtre veut dire envoyé. Quand vous entendez les grands titres des pasteurs, vous ne connaissez pas. Quand on dit apôtre, ça veut dire envoyé. Jésus devait aller quelque part, mais il était seul. Il devait aller quelque part, mais il était seul. Et comme lui seul ne peut pas aller partout à la fois, il a choisi 12 qu'il a envoyés à sa place. C'est ça on dit apôtre, c'est-à-dire le Seigneur t'envoie. Un apôtre, c'est un envoyé de Dieu. Un prophète, c'est un porte-parole. Quand vous partez au village, vous voyez le chef du village, il ne parle pas. Il y a un monsieur à côté qui dit ce que le chef du village dit. Donc le prophète, c'est le messager, le porte-parole. L'évangéliste, c'est celui qui annonce l'évangile. Évangile veut dire la bonne nouvelle. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Quand on dit une femme est évangéliste, ça veut dire elle ne connaît rien. Tout ce qu'elle a dans sa tête, c'est Jésus. L'évangile, elle parle de Jésus. Venez, il y a quelqu'un qui arrive bientôt, il va vous sauver. Jésus-Christ de Nazareth, vous le voyez au marché, Jésus revient bientôt, changer de vie. Ça, c'est les évangélistes. Maintenant, les pasteurs, c'est les bergers. Eux, ils sont là à l'église, qui est venu, qui n'est pas venu, pourquoi il n'était pas venu ce dimanche, tu es malade, quelqu'un est mort, funérailles. Ça, c'est les pasteurs. Maintenant, les docteurs, c'est les enseignants. Quand on dit docteur de la parole, c'est les enseignants. Eux, ça veut dire que tu connais la parole, mais quand lui t'enseigne, tu dis, ah, j'ai lu la Bible, mais
Je n'ai pas vu comme ça. Comment il a fait pour voir ça? Ils ont la révélation. Donc moi je suis un apôtre, un envoyé du Seigneur. J'ai fait un an 300 jours de jeûne. Un an 300, je répète, j'ai fait un an 300 jours de jeûne non-stop. Je commence à minuit et finis à 18 heures. Pendant un an 300 jours sans m'arrêter. Minuit 18 heures. J'ai commencé en 2014 et j'ai fini en 2016. C'est pendant que j'étais en train de faire ce jeûne. J'étais arrivé à un an 100 jours. Et puis je dors, je vois une vision. Dieu me montre une affiche. Et dans l'affiche, j'ai porté une veste. Et puis je suis de profil. On me voit de profil. Et puis au lieu de mettre mon nom que tout le monde connaissait avant, à Makori, prophète Biz, c'est comme si Dieu a enlevé ça maintenant. Elle ne m'appelle plus prophète Biz. Et puis ils ont remis mon frère, non, le nom que maman m'a donné. Ils ont mis en bas de ma photo Bowie Yvon Serge. Et puis Dieu même a mis apôtre des nations. Voilà, donc les gens pensent qu'on prend le titre comme ça. C'est qu'ils pensent que c'est faux. Il faut rentrer dans 1 an 300 jours et puis tu as demandé à Dieu si ce que j'ai dit est vrai. Tant que tu ne peux pas rentrer, il faut me laisser en paix. Amen. Amen. Donc on n'est pas apôtre des hommes, mais on est apôtre par la volonté. Mon petit, tu même t'en finis déjà. Arrête-toi au loin et puis tu vois d'une manière où tu peux voir tout le monde et puis tu dis. Voilà, moi je dis pour garder des souvenirs de qui était là à chaque culte. C'est juste pour garder des souvenirs. Pas tirer des films. Après, à la maison, moi seul dans la chambre, je regarde qui était là, qui n'était pas là. Tu restes là, tu dis pour le. Voilà, donc je passe à la radio de Makori tous les mercredis. La radio de Makori, c'est la radio Zénith FM 92.8 tous les mercredis de minuit à 1h30. Et puis les samedis de 22h30 à minuit. Nous avons plusieurs communautés. Il y a beaucoup de pasteurs que vous n'allez plus voir. Aujourd'hui, ils sont 2. La Jumani a ouvert une église derrière l'autre près ici à Tchaoui. La maman de Hilary, le pasteur Anne, elle a ouvert une église à Soweto. Le soir, on est à Cocodière, le pasteur Koni. Ama à Yopougon, Samuel est à Port-Louis. Bon, bref, on est en train d'ouvrir des églises. Et il y a des gens que vous n'allez plus voir parce qu'ils sont voir les pasteurs soit pour chanter, soit pour les assister. Donc ici, quand on dit Temple du Lion 1, c'est ici. Pourquoi 1? Parce que c'est la première église qu'on a ouverte ici. Le jour où tu entends Temple du Lion 2, c'est à Makori. Parce qu'après ici, la deuxième église qu'on a ouverte, c'est à Makori. Quand tu entends Temple du Lion 3, la troisième église qu'on a ouverte, c'est à Cocody. Donc au fur et à mesure que j'ouvre une église dans une commune, je bâtis ça Temple du Lion 1, 2, 3. Donc quand tu entends Temple du Lion 4, c'est Yopougon. Et la quatrième église qu'on a ouverte est à Yopougon. Yopougon, au sein de la cité Aboula Diallo. Le pasteur Amand et puis ma fille Cynthia, ils sont mariés légalement. Donc quand on dit Temple du Lion 1, il ne faut pas s'appeler. 1 veut dire première église qu'on a ouverte. Et ici, c'est la première église. On a commencé dans le salon d'une maman et voilà que on est venu ici, du salon ici. Il a commencé à 20 personnes et Dieu a bien voulu nous remplir. Le chef des pasteurs, c'est le joli garçon en veste bleue là, Olivier. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Et le pasteur Noé, amen. Ce sont des pasteurs qui ont fait plus de 10 ans. Amen. Olivier, comme ça, il a plus de 12 ans avec moi. Donc, quand quelqu'un vient comme cela, tu ne peux pas être pasteur. Non, c'est pas possible. Pas possible. Eux, ils ont prouvé qu'ils sont là. Olivier, ça savait moi-même 2007. Avec 14 ans, il est là. Quand ça fait moi-même. Quand ça fait. Lui, ça fait 11 ans, il est là. Voilà. C'est comme ça. Ça dit, il est avec toi depuis 11 ans. Quand tu es content, c'est vrai que tu es en paix. Tu sais que c'est quelqu'un qui est venu pour rester avec toi. Amen. Amen. Voilà. Le mercredi, mon évangéliste va nous exhorter encore. On peut acclamer le Seigneur. Elle a payé un bouquet de fleurs. Elle ne fait que payer des bouquets de fleurs. Voilà. Un deuxième bouquet de fleurs. Après ça, c'est rempli. C'est gare au volant le bouquet de fleurs du Seigneur. On va vous voler vous-même. Voilà. Donc, le premier vendredi, c'est à Cocody. Ne pensez plus qu'on va faire veiller ici. On ne fait plus veiller ici. Vous regardez quand on revient ici, là, bois, vieux comme ça. Vous allez marcher comme ça. On ne vient plus ici. Toutes les veillées maintenant de la nuit de la guerre auront lieu à Cocody. Donc il faut commencer à te renseigner. La première veillée du mois prochain aura lieu le 6 août. Le 6 août. La veillée aura lieu le 6 août. Donc, vous qui voulez connaître le lieu, je répète pour une dernière fois. Cocody André Gestosi. Cocody André Gestosi. Maintenant, tu dis, je descends à la pharmacie Analia, c'est fini. À partir de 19h, 20h, les hôtels seront à la pharmacie Analia.
pour vous amener avec. Tout le monde en tenue militaire, tout le monde en tenue de guerre, tout le monde a sa Bible, tout le monde a un palais et tout le monde peut être tué. À partir d'aujourd'hui, toute la nuit de la guerre auront lieu à Cocody. Voilà, parce que Cocody sera le siège de l'apôtre des nations. Amen. Amen. Voilà, il n'y a pas dit que ce n'est plus ici, il dit ça sera le siège. Amen. Dis-moi, moi aussi, je suis l'homme. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Voilà. Regarde ton voisin, salue-le. Regarde ta voisine, salue-la. Amen, amen, frère. Ok, mon message, la narratrice est là. La narratrice n'est pas là. Il faut que je trouve une deuxième narratrice. Bon, toi, tu vas lire. Tu lis? You not write. Ok, on va se tenir debout. Moi-même, je vais lire. Marceline, oui, Marceline lit aussi. Ouais, les prières du soir. Voilà, ici on a les prières du soir. Vous qui aimez, vous qui avez besoin de délivrance, de prières de guérison, les prières du soir de 20h à 21h45. Maintenant, celui qui veut me rencontrer en semaine, c'est les vendredis et sur au bureau. Tous les vendredis et sur au bureau à 15h, à partir de 15h, je suis au bureau. Matthieu chapitre 11, voilà. Matthieu chapitre 11, verset 28 à 30. Matthieu chapitre 11, verset 28 à 30. Matthieu, soulevez ce pied-là, il a filmé mon message. Voilà. Vous savez que j'aurai ma chaîne télévisée. Et quand j'aurai ma chaîne télévisée, il me faudra beaucoup de messages. Aujourd'hui, vous voyez les gens, ils ont chaîne télévisée puis ils mettent documentaire. Tu ne peux jamais remplir un an sur un an une émission. Même ça dit tu prêches toujours. Tu vas voir qu'un jour, tu mets une chaîne, il y a film de Jésus. Tout ça, ça va tuer le temps. Ils vont mettre film de Jésus. Tout ça va. Tout ça, ça va tuer le temps. Film de Jésus. Un moment, avec clip, les artistes passent. Donc, il te faut, toi le pasteur, il te faut beaucoup de messages. Donc, je vais enregistrer celui-là sur la grande tablette. Alléluia. Là, quand le message va passer, quand toi tu vas oublier, moi je vais réécouter à la maison. C'est pourquoi c'est bon. Ange n'est pas là. Un commando n'a qu'à venir. Un commando n'a qu'à venir. Un choco, viens. Voilà. Ça va payer ça à 80 000 francs. Lui seul il coûte 80 000 pieds. 80 000 francs. Tous les 4 que vous voyez, c'est moi qui ai payé. Mais ça peut servir à lui. Voilà, quand c'est comme ça, tu peux oublier le message. Mais moi, je n'oublie pas le message. Il faut appeler Choco. Ah, tu ne sais pas fini. Donc, c'est pas fini. Ok. Voilà, quand je prêche, et puis je tourne. Voilà, hier il a pleuré, hein. Là, il doit aller quelque part. Il n'y a plus de commando ici. Voilà, quand tu as battu. Mets-toi à genoux. Prions pour lui, il voulait se tuer hier. Il voulait se lever, il habite à moi à la maison. Hier, je suis dans la chambre, je suis couché. Et puis mes enfants sont en train de crier, hey, papa, viens. Je viens, il s'est mis au balcon. Au balcon, il est au 4e, il est en caleçon. Et puis il pleure, sa maman est morte, son papa est mort. Donc c'est comme si moi il devait son papa. C'est mon neveu, l'enfant de ma tante. Donc il est en train de pleurer, il veut partir à sa maman. Donc il s'est allé le prendre au balcon. On s'est serré dans les bras, il dit que voir sa maman, que pourquoi ils l'ont laissé lui seul. Que lui il est seul, que lui il ne veut pas. Que le 30 qui vient là, c'est 1 an de la mort de sa maman. Il voulait sauter au balcon. Prions pour lui, pour que l'esprit de mort le quitte. Prions sincèrement. Prions pour lui, pour que l'esprit de mort le quitte. Il y a
a quoi en même temps à tous les orphelins, c'est pas facile. C'est pas facile. Il y a quoi à tous les orphelins. Prions sincèrement. Il s'appelle Koulibaly Florent Marc. Koulibaly Florent Marc, on l'appelle ici Choco. Prions sincèrement. Prions pour qu'il soit fortifié. Il y a quoi à tous ceux qui ont perdu leur papa, leur maman. C'est pas facile. Que Dieu te protège, mon neveu. Que Dieu te donne la force de continuer. Que Dieu te donne. Je vois des orphelins qui sont en train de pleurer aussi, là, comme sur les joues. Il y a quoi à tous les orphelins. Yako, Olivier vient le prendre, il est en train de pleurer. Il dit, il veut voir sa maman. Que pourquoi sa maman est partie pour le laisser. Il est en train de pleurer. Olivier, viens le prendre. Yako. Je lui ai dit qu'il y a moi-même mon enfant, 6e enfant est mort. Ma femme a accouché, 3 jours après, l'enfant est décédé. Il faut le prendre, il faut laisser toi, viens filmer. Il ne peut pas filmer. Il y a quoi à tous les orphelins? Tous ceux qui ont. Il y a des gens qui n'ont même pas connu leur papa. C'est-à-dire que quand il a accepté leur maman, il est parti. C'est-à-dire qu'ils ne savent même pas où leur papa est. Il est vivant, il est mort. Il y a quoi à tous ceux qui souffrent? Donc tu suis la caméra, il bouge, tu bouges. Olivier, on va commencer. On se tient debout, on va commencer le message. Et tout, tu tournes. Alléluia. Voilà. Matthieu chapitre 11, verset 28 à 30. Matthieu chapitre 11, verset 28 à 30. On écoute ma fille Marceline. Elle n'est pas là. Bon, moi-même, je vais lire. Je vais lire moi-même. Matthieu chapitre 11, verset 28 à 30. Je lis la parole du Seigneur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez le repos pour vous-même. Le joug que je vous donnerai est facile à porter, et le fardeau que je mettrai sur vous est léger. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. On acclame la parole du Seigneur. Acclame la parole. Acclame. Seigneur, prends ma bouche, parle à tes enfants. Fais-leur du bien au nom de Jésus. On dit amen. On peut s'asseoir. Je vais prêcher en 15 minutes. Et puis je vais prier. Ce que Dieu va me dire, je vais dire à chacun. Et puis, ce que je dois rencontrer au bureau, je vous rencontre. Et puis, je vais à Cocody. Écoutez-moi bien. La parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu déclare: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et moi, Jésus, je vous donnerai du repos. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend mon message? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Si on comprend bien, l'église est le rassemblement des gens fatigués. C'est parce qu'on est fatigué qu'on est là ce matin. Dis amen bien. Amen. Quand vous voyez quelqu'un dire: je ne suis pas encore prêt à donner ma vie à Jésus, je ne suis pas encore prêt à accepter Jésus, c'est parce qu'il n'est pas encore fatigué. Quand tu seras fatigué, tu vas venir à Jésus. Parce que il n'y a pas de vie en dehors de Jésus. Il n'y a pas de grâce, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de soulagement en dehors de Jésus. C'est pas possible. Quelqu'un qui dit: je suis la lumière du monde, qu'est-ce qu'on peut faire sans lumière? Quelqu'un qui dit: je suis la source d'eau de la vie, qu'est-ce qu'on peut faire sans l'eau? Quelqu'un qui dit: je suis la résurrection et la vie. On t'a prophétisé sur toi et puis tu es mort hier. Mais tu as besoin de la résurrection pour continuer. La mort a arrêté la prophétie des gens. Elle est dans le cimetière. On dit: elle allait se marier en 2025. Elle est morte hier. Elle est dans le cimetière. On dit: lui, elle va devenir députée, mais il est mort. La mort arrête la prophétie. On a besoin de Jésus. Il dit: dans la résurrection et la vie. Une femme est rentrée dans mon bureau le vendredi. Le témoignage est fort, c'est dans mon téléphone. Son mari est mort et puis il s'est ressuscité devant elle. Acclamons Jésus. Il a pas passé son message à la radio parce qu'il est enregistré. C'est une femme qui prie à moi. Je ne l'ai pas vu pendant 1 mois, 2 mois. Elle dit: papa, je suis couché.
Comme j'ai accouché, je dors en bas, je dis mon mari est sur le lit. On a pris le rideau pour séparer la chambre. Et mon mari est en train de suffoquer. Je tire le rideau, il est en train de mourir. Et pendant qu'il est en train de mourir, je suis à côté, je ne sais pas ce qui se passe. Noir de ses yeux est parti, il reste blanc. Et à un moment, du sang sort de sa bouche. Le sang sort. Et à un moment, il a expiré. Il a son dernier souffle. C'est fini. Elle dit son mari est mort. Elle dit, c'est parce que Dieu voulait montrer sa puissance aux voisins. La nuit, là, elle a tapé chez tous les voisins. Et elle dit, tout le monde était témoin. Ils sont venus, ils ne vivaient plus. Elle a parlé en langue. Elle dit, elle a parlé en langue jusqu'à elle s'est rappelée de ma bouteille d'huile. Une donction tous les vendredis. Premier vendredi, elle a pris la bouteille d'huile. Elle a fessé sous le nom du Seigneur. Il est revenu à lui. Et quand acclamons le Seigneur, elle dit, quand il est revenu à lui, il ne reconnaissait plus les gens. C'est-à-dire, il revenait où ça? De loin. Son âme était partie. Il ne respirait plus. Et il dit, elle est qui? Les gens sont qui? Et elle dit, il tombe dans l'eau. C'est-à-dire, à l'entrée de la cour, la flaque d'eau, il tombe. Il est devenu fou. Et elle dit, actuellement, il n'est pas là. Il est à l'hôpital central de Port. Les médecins sont en train de le suivre. Maintenant, voilà où le témoin va me toucher. Elle dit, elle prie quand elle voit l'oncle de son mari. Son oncle, il est au Togo. Elle voit l'oncle de son mari attaché, pagne blanc, avec deux petits enfants derrière un arbre. Ils sont en train de faire sorcellerie. C'est comme si tu as montré que c'est lui là qui est en train de tuer son mari. Et elle dit, papa, mon mari c'est avant-hier. Elle est venue vendredi. Elle dit, c'est le vendredi, je suis passé. Il est mort et puis il s'est levé. Non. Hier, je suis venu aujourd'hui, non, hier, son oncle appelle pour lever pour demander comment. Un truc, ça va chez elle. Quand on dit ça va, il est étonné. Mais quand il cause elle, tu ne sais pas qu'il est étonné. Parce que lui qui a tué hier en sorcellerie. Donc l'oncle appelle. Et puis il demande, mon neveu là, il est comment? Dans le neveu, lui, il ne sait pas. Il dit oui, ça va. Mais il ne se sent pas bien à l'hôpital. Et puis l'oncle demande à quel hôpital? Et puis on lui dit, depuis le Togo. Il n'a jamais appelé. Mais quand il a raté le jeûne, il appelle pour demander est-ce que ça va. Aujourd'hui, il y a une mauvaise nouvelle pour tes ennemis. Ils vont appeler pour savoir comment tu vas. Mais c'est Jésus qui a décroché l'appel pour dire que mon enfant, c'est pas pour celui qui va se lever pour dire à l'enfant. Celui qui va se lever pour dire à l'enfant. Pendant que le temps de parler, j'ai entendu ceux qui vont s'aimer. Ils vont s'aimer sur ce message-là. Ceux qui vont faire une offrande sur ce message. On va appeler quelqu'un de ta famille. C'est Jésus qui va déclencher. Et c'est Jésus qui a dit, ma fille se marie. Ma fille est en train d'enfanter. Mon enfant est en train de voyager. Il n'y a pas dit que tu es obligé de faire offrande. Mais j'ai entendu dans ma tête, ils n'ont qu'à s'aimer sur cette parole. On va annoncer toujours de très bonnes nouvelles. Celui qui croit, il n'a qu'à s'aimer dessus. Il n'y a pas l'habitude de faire s'aimer les gens sur la parole. Et je sens dans mon esprit que c'est une parole forte. Ils vont appeler au village. Comment il se sent à Abidjan? Comment ça va dans son foyer? C'est bonne nouvelle, on va les annoncer. Ça va vous dire ça. C'est Jésus même qui a décroché l'appel pour annoncer. J'ai enregistré son témoignage. Il a fait passer à la radio. Mais c'est fort. C'est fort. Il y a des gens qui vont entendre un pleur. Quand ils appellent, elle est en train de pleurer. Elle est divorcée. Son mari vient de la laisser. C'est la nouvelle comme ça. Eux, ils veulent l'entendre. Il a couché au CHU. Voilà, et puis ils sont contents. Son mari veut la laisser. C'est la nouvelle. Mais le gars a raté son neveu. Il a raté. A dit, il est en train de mourir. Le sang est sorti. Elle dit, papa, il a expiré. C'est pas on. Il a rendu le dernier souffle. Mais il ne sait pas pourquoi Dieu n'a pas levé lui et moi. Mais c'est quand les voisins sont rentrés, nous tous dans la chambre. Et puis il ne bougeait plus, il ne respirait plus là. C'est là qu'il a commencé à prier. On a prié. Quand il a ouvert les yeux, il ne reconnaissait plus. Ses yeux étaient rouges. C'est comme s'il y a du sang dedans. L'oncle l'a raté depuis le Togo. Il l'a raté depuis le Togo. Et quelqu'un qui est allé au Togo depuis 10 ans, un coup où le monsieur veut mourir, il dit comment il va. Et la femme elle-même a pris. Elle dit, je l'ai vu au Togo derrière un arbre, deux petits.
que tous les petits qui accompagnent les sorciers tombent et meurent. Adrien, tu ne crois pas. Il dit tous les petits qui attaquent, tous les petits dans cette église, que tous les enfants sorciers doivent que tous les petits qui attaquent ta vie tombent. Heureusement que Jésus est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. C'est pourquoi il dit venez à moi, vous tous qui êtes quoi? Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vais faire quoi? Je vais vous donner du repos. Personne ne peut te donner du repos à part Jésus. Frère, le bus va tourner. Le bus va tourner, mais il y a arrêt quand même. Il y a quoi? Il y a terminus. Mais comme toi, ta vie là, tu es dans souffrance. Il n'y a pas arrêt. On ne se repose pas. Tu souffres pour te marier, souffres pour enfanter, souffres pour travailler, souffres pour rester avec quelqu'un. Il y a des femmes qui veulent faire durer quelqu'un. Si tu fais de la Miss de la Côte d'Ivoire pour t'amener à la mairie, c'est pas possible. Tu es là, tu passes l'examen, très intelligent. On dit, monsieur, vous avez échoué. Toi-même, tu sais que tu as travaillé. Mais on dit que tu as échoué. Vous pensez que c'est normal? C'est les sorciers. Jésus dit, moi, je peux te donner le repos. Je peux faire en sorte que le bus de la galère là s'arrête. Je peux faire en sorte que le bus de la... Ah, il y a des gens ici. Le bus de la souffrance ça s'arrête. Moi, je peux m'arrêter sur la route et puis dire au chauffeur qui serait toi dans l'enfer là. Je peux m'arrêter pour dire, faut faire descendre ma fille là. Jésus va s'arrêter sur la route. Au carrefour, le diable part derrière toi. Il va s'arrêter sur la route. Au carrefour, les sorciers part derrière toi. Celui qui dit amen, le bus s'arrête. Celui qui dit amen, la porte s'ouvre. Celui qui dit amen, la porte de descendre. Celui qui dit amen, Jésus le prend par sa main et Jésus le fait conduire. Et nom de Jésus. J'ai fait le petit participe. Si tu as le voir. Alléluia. Dis à quelqu'un, il ne t'a pas créé pour souffrir. Il ne t'a pas créé pour être stérile. Il ne t'a pas créé pour être célibataire. Il ne t'a pas créé pour mourir avant ton temps. André, il ne pourra pas, faut parler à une autre personne. Il faut dire, il ne t'a pas créé pour que tu sois guéri. André, lui aussi ne croit pas. Regarde lui qui est derrière toi, bien devant toi. Il faut dire, il ne t'a pas créé pour que tu meurs avant ton temps. Si quelqu'un dit à rêver, tu étais mort, il faut briser. Si quelqu'un dit à rêver, tu pleurais, tes habits étaient déchirés, tu devrais pleurer. Il faut briser, même si c'est vrai, il faut briser parce que si tu acceptes, ça va venir. Quand tu veux même manger d'embouille d'un enfant, il ne veut pas, tu ne lui donnes plus. Oui, je veux même manger d'embouille d'un enfant, il serre ses dents. Je ne lui donne plus. Soit il est rassasié, il ne veut plus manger, c'est pourquoi il tourne sa tête. Ou soit il n'aime pas ça. Un papa qui oublie son enfant à manger quelque chose pour ce, c'est un criminel. Quand Dieu donne un songe à quelqu'un, quand il dit tu veux, ça veut dire que tu veux manger et tu acceptes le songe, ça va arriver. Mais quand Dieu voit que tu dis, oui c'est vrai, je crois que Dieu te pardonne, moi il refuse ça. C'est comme on a mis cuillère devant le bout de son enfant. Quand Dieu voit que tu as dit, il dit, tiens, mange pas ça. Tous les mauvais plats qu'on a mis devant ta bouche, il y a une main qui a tapé pour que ça se libère. Celui qui dit à l'enfant, en ma qualité d'apôtre, je vais briser tous les mauvais rêves qu'on a fait sur toi. Mauvais rêve d'accouchement, mauvais rêve de vie sentimentale, mauvais rêve de finance, mauvais rêve de destinée. Que tout ce qui est mauvais rêve soit brisé au nom de Jésus. Maintenant que tout ce qui est cuillère, qui arrive à bonne nourriture, à bonne vision, un bon rêve, celui qui dit 3 fois amen. Jésus dit, on s'assoit, venez à moi. Il n'a pas dit venez à Baye, il n'a pas dit venez à Zéredi, il n'a pas dit venez à Kossou, il n'a pas dit venez à Labia, il dit venez à moi, M-O-I, moi. Venez à Jésus, vous qui êtes fatigués et chargés, venez à lui, il va enlever bagage sur vous. Là, vous donnez une révélation. Dans les compagnies de salubrité, les sites qui ramassent poubelle, dès que vous entendez papa, on crie à la maison, on crie poubelle, et puis tout le monde met poubelle devant sa porte. Mais Jésus est le site. Jésus est le site, c'est le ramassage de poubelle, et la poubelle c'est un problème. Maintenant, quelqu'un, si taf passe, lui il a gardé sa poubelle dans sa maison. Les voisins ont donné, mais qui souffre? C'est lui-même qui sent aux mauvaises odeurs. C'est lui. Vous ne donnez pas vos problèmes à Jésus. Vous allez souffrir ça.
Après, les bêtes commencent à manger pot de bananes, tu as jeté la tomate écrasée, riz d'hier. Les bêtes commencent à sortir. Ils vont manger tes enfants. Donc, quand Jésus passe et puis il te regarde, et puis il dit, je ne donne pas mes problèmes. Je regarde, lui, il rit. Parce que lui, il s'en va. Lui, il a porté nos poubelles. À la croix, là, c'est nos saletés, il a pris. Toi, tu dis, tu es la tête de saleté. Ok. Donc, il sort Jésus et puis il m'a dit, ça me fatigue. Il dit, mets ça sur moi. Tiens, Jésus, il ne fait pas enfant, il souffre. Il dit, jette ça sur moi. Tiens, Jésus, que si un monsieur, ça ne tue pas. Après, il me laisse. Mets ça sur moi. Et il arrive devant toi, ta maison, tu dis, non, j'aime mes poubelles. J'aime ma poubelle. Ah, tu oublies que chaque jour, tu vas au marché, poubelle au roumain. Problème, si problème, quand on ouvre, la bec sort, on met dans du salon, on met les becs sortent. Moustique te pique, mais non pas habituel. Toi, c'était dans ton salon, je disais que oui, les becs sortent. Or, simplement, ta maison, ton corps sera toujours propre. Et c'est, si tu donnes toujours ta poubelle aussi, t'as Jésus qui passe. Olivier, de là montrer où il y a six tafs là. De là montrer dans la Bible, prenons un Pierre. Pierre, c'est lui qui a coupé au rein de Jésus. Donc, ce passage est clair. C'est Pierre. Prenons un Pierre. Prenons un Pierre. Il faut dire, et à d'autres, ils ne savent même pas où un Pierre là. Il se demande si c'est le vendeur d'Atchika du quartier. Il se demande quand on dit, prenons un Pierre. Un Pierre, c'est quoi ça? Un Pierre, chapitre 5. Regardez ce que ça dit. Tous ceux qui ne croient pas que Jésus est si taf. Jésus est comme un Pierre. Un Pierre. Chapitre 5, le verset 7, on lit. Vous n'avez pas trouvé? Je vais lire à vous. Je vais vous montrer que Jésus est si taf. 1 Pierre chapitre 5, verset 7. Déchargez-vous sur Jésus de tous vos problèmes, car il prend soin de vous. Déchargez-vous sur Jésus de tous vos problèmes. Déchargez veut dire enlever et puis mettez. Regardez, ma maison est 150 000 par mois au complet. Vous savez ce que j'ai fait? Quand on arrive à la fin du mois, il dit Seigneur, merci parce que tu as payé ma maison. Je ne sais pas où l'argent va sortir, mais il jette le bagage là sur lui. Seigneur, depuis la facture de courant ne vient pas d'être. Il ne faut pas s'arrêter nous beaucoup parce que chaque nuit il y a une pour dormir, un climatiseur. Et s'il a dit, hey, ensemble dans 2 mois, ils n'ont pas mis ça là, ça a fait combien? Et un coup, il me rappelle que Jésus est. Il jette la facture de courant sur toi. C'est venu 69 000. C'était venu 74 000. Maintenant, pour ce mois là, c'est venu 69 000. 74 000. Il y a 6 000 il a enlevé dessus. Après, il va enlever encore 5 000. Seigneur, je te remercie parce que ma maison est déjà payée. Seigneur, je te remercie parce que mon mariage est déjà fait. Mais est-ce que quelqu'un comprend mon message? Mettez vos problèmes sur lui. Tu ne peux pas supporter toi, c'est tes problèmes. Tu vas mourir, poubelle est sur toi. On dit pas jeter des livres, on dit au bord de la lagune, la grosse poubelle. Tu dis, il n'y a pas une femme qui se promène en poubelle. Qui va te marier? Un homme qui a arrêté la madame, j'étais poubelle ici, ça t'aide. Même si on dit tu l'aimes. Ah! Chérie, il était le plus bête sort dans le poubelle, ça tombe un peu sur foutu. Cafard sort, qui se promène, il dit je t'aime. C'est que sa maison est sale. Le passage, 1 Pierre quoi? 5, le verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Regarde, il y a une femme qui ne faisait pas enfant depuis 20 ans. La mère spirituelle à ma femme, le jour où ma femme a fait sortir sa cassette, et puis elle est venue rendre son témoignage. Elle dit, elle arrivait à un niveau où elle s'en foutait maintenant. Ça dit, il y a prié que ça ne fait pas long. Je m'en fous, Dieu m'en fout maintenant. Il faut ajouter maintenant, je m'en fous maintenant. Ça c'est comme ça les enfants parlent, ils ne te donnent pas maintenant. Ils ne mangent pas maintenant, ils ajoutent toujours maintenant. Je dis, Dieu s'en fout. Si le docteur vient à lever cette trompe, oh, elle chante. Aphrodisité, quand elle est en train de chanter. Ma femme ne chante pas. Quand elle chante, même pas la terre. Maintenant, imagine, c'est elle qui a formé ma femme. Mais après 20 ans, vous avez entendu son témoignage, le jour où ma femme faisait sa dédicace, elle dit, quand on m'a dit, c'est enceinte, il restait un peu à l'air m'évaluer. Dieu va te surprendre le moment où tu vas t'attendre. Jésus, est-ce que le Père Jésus va te surprendre le moment où tu vas t'attendre. Celui qui se lève, il faut que tu vas pas en avant. Jésus va le surprendre. Si tu vas faire la même chose. C'est pourquoi il a dit, j'ai mis ma confiance en Jésus, il est le bon berger, le Dieu souverain. En ses promesses, j'ai mis mon espoir en Jésus, il est le tout-puissant, le Dieu souverain. Le prophète Arthur à quelqu'un est invité. Si vous avez entendu ce qu'il a dit,
Le prophète a tué Akab. Vous n'avez pas entendu ce qu'il a dit. Il dit le prophète Biz, quand nous on a voiture, il n'a jamais été jaloux. Au contraire, il apprécie nos voitures. On faisait réunion, la fédération des rois de l'évangile, moi et puis mes camarades pasteurs, on s'unissait le peuple pour prier. On choisit une commune. Quand on fait réunion là, moi je viens en taxi, eux ils arrivent dans leur voiture 4x4. Il dit il n'a jamais été jaloux. Mais il dit regardez la voiture que Dieu m'a donnée. Placé 6 packs auto 14 millions. Il dit nous abattus nous tous. Si tu sais attendre ton temps, ce que tu as recevoir va te passer pour la zone. Si tu sais attendre ton temps, ton mariage va te passer pour la zone. Si tu sais attendre ton temps, le bébé que Dieu va te donner va te passer la zone bébé. Si tu sais attendre ton temps, ton ministère va te passer pour la zone. Si tu sais attendre ton temps. Je suis arrivé à Cocody, ma fille Julie m'a fait trouver un lieu. C'est un pasteur qui prie là-bas. Donc à Cocody, c'est dans l'église d'un pasteur. C'est comme c'est son église matin. Et puis le soir est vide. Donc il loue le soir à 60 000. Donc l'église de Cocody n'est pas pour nous. Le dimanche passé, un monsieur est rentré. J'ai entendu Dieu lui il va payer. C'est lui qui a payé. Je dis c'est lui qui a payé le terrain de Cocody. Le monsieur il est assis derrière là-bas. Il entend le monsieur qui est venu là. Il est venu pour payer le terrain de l'église. Un monsieur costaud, il a gardé Mercedes. Il n'a pas vu, hein? Il a gardé Mercedes. Il est venu s'asseoir. Donc il a prêché quand. Je veux parler de lui, mais il ne sait pas comment il a fait. Il a dit bon, asseyez-vous. On a fini de prier, hein? On a chassé les démons. Maintenant, pour libérer, on sort. Il dit asseyez-vous. Il dit tu es ici. Tu as un problème de millions, mais tu es millionnaire. Mais Dieu veut te bloquer de l'argent dans ce temps-là. Les gens se sont levés. Tous ceux qui ont problème de millions. Et puis il ne s'est pas levé. Il est resté derrière. Ah, c'est lui qui cherche. Donc il n'a pas dit que c'est la femme. Donc il a prié pour les gens. Hein. Il a prié pour les gens. Arrivé à un moment, il a prié pour les gens. Puis il a dit à un petit qui était. Il dit demande au monsieur là son problème. Il faut lui demander son problème. Et le jeune a dit pasteur, dit ton problème. Et puis devant tout le monde, il a dit quoi? Il dit non, il a un problème de millions. Il dit non, pourquoi tu ne te lèves pas? Pourquoi tu ne te lèves pas? Il s'est levé. Il dit non, lui quand il va dans l'église, il s'assoit toujours. Il n'aime pas se montrer. Vous savez le message c'est qui? Dieu. Attendez le temps de Dieu. C'est le meilleur moment. Le cause est lui. Il dit je dormais. Il n'a jamais écouté la radio. Pas ton émission. Jamais la fréquence. Jamais. D'ailleurs même il n'écoute pas la radio. Mais je me suis réveillé. Ma main allait appuyer le bouton de radio. Là. Ma main, lui seul. Ça sonne. Elle sonnerait comme ça. Il dit ma main appuyée. Tu es en train de prêcher. Il est venu. Il dit tu connais KKB. Il dit KKB qui voulait être président à Alassane. Il dit c'est moi qui l'ai sponsorisé. C'est moi qui l'ai soutenu. Il a battu sa campagne. Je suis un cadre du PDCI. Il dit j'ai construit l'église de ma femme. Ma femme est pasteur. J'ai construit 2 églises. J'ai mis split tout clavier. Que ce que tu as dit c'est vrai. Il a dit toi tu as payé notre terrain. Il sera le soir. Il dit m'appelle papa. Il dit quand moi j'ai 10 millions, je donne 8 millions à Dieu. Non, quand tu as 10 millions, là, tu mets combien? Il y a 1 million. Il dit lui donne 8 millions à Dieu. C'est lui là, Dieu a réveillé, puis sa main est partie comme ça. Ça a pris. Il a dit, après mon message, Dieu va réveiller. Après mon message, Dieu va réveiller. Il dit, je suis dans l'impôt export. Quoi? Impôt, c'est impôt. Impôt. Export, voilà un gars qui est dedans. Voilà, lui il a 3 jours à 5. Voilà. Écoutez, regardez l'homme que Dieu a amené à Cocody. Parce qu'il sait que l'église n'est pas pour moi. Il sait qu'on peut me chasser quand on veut. Donc il a réveillé un monsieur comme ça. Vous allez le voir costaud comme ça. Il m'appelle papa. Voilà la première dîme qu'il m'a amené. Quand il est venu le dimanche passé, il a eu 700 000. Il m'a amené la dîme. Non, il dit, c'est là. Il dit, je suis là, je suis ton fils. En fait, il a mis responsable des hommes de Cocody. Ça finit. Dis à ton voisin, responsable des hommes de Cocody. Ça finit. Il dit, j'ai ma propre maison à la Riviera. Je ne loue pas, c'est ma maison, je construis. Tous mes enfants sont en Europe. Il dit, tu connais pharmacie Thiago? Il dit oui. La pharmacie Thiago, il dit oui. Le monsieur m'a adopté. Il a perdu mon papa, ma maman qui était petit. Donc il est comme mon papa. Il m'a amené toutes les photos de monsieur Thiago. C'est l'homme là, il dit, je dormais. Je me suis levé. Ma main a appuyé la radio là. Il dit, j'ai jamais écouté la radio. Ma main, ce matin, Dieu va promener de quelqu'un pour appuyer quelque chose.
l'enfant que Jésus me donne. Regardez l'enfant que lui-même il amène à l'église. Celui qui dit Amen, il va faire des rencontres heureuses. Celui qui se lève et dit Amen, Dieu va changer sa situation. Celui qui se lève et dit Amen, Jésus va ouvrir la porte. Il y a une femme qui m'a appelé, elle dit le Dieu de l'aussitôt est vivant. Il a prêché un samedi à la radio. Il a dit venez à Cocody, vous allez voir que Jésus est le Dieu de l'aussitôt. Pourquoi? Quand la femme est accoudée, elle a touché, on dit aussitôt assez redressant. Quand quelqu'un m'a dit aussitôt il est guéri, il a dit venez. Elle m'a appelé, elle dit ton Dieu est le Dieu de l'aussitôt. Vous savez c'est quoi? Elle a 3 enfants. Le propriétaire de la maison dit je vous donne jusqu'au 17 pour quitter la maison. Il dit ma fille avant le 17, le Dieu de l'aussitôt va faire quelque chose. Elle dit le problème, il n'y a pas de question pour partir. Elle dit il va faire quelque chose. La prière a fini à Cocody le soir. Le mardi elle m'appelle. Elle dit papa le Dieu de l'aussitôt a agi. Il y a eu 150 000 pour aller prendre une maison. Vous pensez que ton mariage a fini? Vous pensez que ton mariage a fini? Elle dit j'ai eu les 150 000 pour aller prendre la maison. Maintenant elle est partie, elle est démarchée. Elle a trouvé une maison. Arrivée là-bas, les démarcheurs, oui les démarcheurs sont forts. Dans mon 5 000, elle a demandé maison fille. Elle a eu 5 000, elle allait. Arrivée là-bas, il faut qu'on s'y l'étonne. Et ils ont déjà pris. On dit oui, ils ont déjà pris. Les démarcheurs ont bouché son argent. En même temps, Dieu ouvre mon esprit. Et la voix à Cocody en train de marcher. Et qui est à côté d'elle? Un ange. Il a dit ma fille, un ange va te conduire derrière Dieu. Et tu vas savoir que Jésus est le Dieu de l'aussitôt. Il a dit 3 fois Amen. Elle s'est couchée sur le lit. Elle a dit 3 fois Amen. Le jeudi, elle m'appelle. Elle dit ton Dieu est le Dieu de l'aussitôt. Voilà pour ne comprenez pas ce qu'elle a dit. Elle a trouvé une maison où on dit elle a qu'à prendre cadeau. Elle a qu'à rester là-bas. C'est lui qui se lève et dit Amen frère. C'est lui qui dit Amen frère. Jésus, 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 Jésus. Vous savez dans quel quartier de Cocody? L'un des quartiers les plus chics de Cocody, Angré. Angré quartier, on appelle Star 5. Olivier, c'est pas, on appelle un truc de Star 5. Et puis, elle dit la cour de derrière là, ça dépasse l'église où on prie papa. La cour derrière, le monsieur là, le propriétaire de la maison, il y a une grande cour derrière papa, on n'a qu'à venir faire église là-bas, tu as pu payer 60 000 par mois. Celui qui dit Amen, le roi ange du Seigneur est claqué sa main. Celui qui dit Amen, le roi ange de Jésus. Quand ta main comme ça, et puis dit Jésus, voilà ma main. Et la prière est. Je termine mon message. Il sait pourquoi il t'a dit venez à moi. Mon thème d'aujourd'hui, Matthieu 11, 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Et puis quoi? Si tu ne viens pas se payer, tu n'es pas encore fatigué. Moi, je suis venu payer si fatigué. Les assises snappiers m'ont trop fatigué. Et puis, je me suis tourné vers lui. Elle dit, papa, l'église de ton ami que tu loues là, la cour est 2 fois plus grande. Et personne n'est dans la cour. Or, la maison, on me l'a donnée. Le monsieur est un pasteur. Il dit, il faut rester là-bas, il ne faut pas payer. Il ne faut pas payer. On dit, le méchant, il ne veut pas voir quelqu'un. Mais quand elle est arrivée, le Dieu de l'aussitôt l'a touché. Elle dit, papa, ton Dieu est vivant. Papa, faut quitter là-bas. Il dit quoi? On a qu'à quitter là-bas, on commence à écrire derrière là-bas. Quand on dit, les gens n'aiment pas brûler. Elle dit, non, on va faire comme boîte de nuit. On va fermer. Elle va donner là de ça. Elle va donner là de fermer quoi? Elle dit, la cour est plus grande que le lieu que tu utilises. Quand elle me parlait, vu un ange attraper sa main. Oui, devant Dieu, je suis un voyant. Je ne connais pas ton nom, ton prénom, mais ce qu'il a te dit, ça va arriver. J'entends dans ma tête, c'est bon. Ne prêche plus. N'ajoute plus de mots. Sinon, tu as gâté ton message. Celui qui se lève et dit 3 fois Amen. Jésus, 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 Jésus. Lève ta main. L'ange du Seigneur, la main de Dieu est là. Lève ta main vers le ciel. Lève ta main vers le ciel. Gloire à Jésus. Tout le monde. Gloire à Dieu. Il va faire des miracles. Gloire à Dieu. Pendant que tu seras en train de
chanter. Il va passer dans la rangée pour vous toucher. L'agneau de Dieu. Olivier, allez le frère. Qu'on a lu, il dit jetez sur moi tous vos problèmes. Parce que quelqu'un peut commencer à jeter ses problèmes sur le Seigneur. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. C'est ce que la parole déclare. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. C'est ce que la parole de Dieu déclare. C'est ce qu'elle déclare. C'est ce qu'elle déclare. Quand vous allez finir de jeter vos problèmes sur lui, il va passer dans la rangée pour toucher tout le monde.
affaibli, c'est fini. Est-ce que tu as problème? La parole de Dieu qui peut changer vous souligne de tous vos problèmes. Car il prend soin de vous. Il prend soin de vous. Monsieur, explique ta problème au Seigneur. Madame, explique ta problème au Seigneur. Et il faut jeter ça sur lui. T'as jamais vu quelqu'un garder la poubelle dans la compagnie de sa dignité passe. Il n'est jamais vu. Il n'est jamais vu. Il n'est jamais vu. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu. Faut jeter tout ta problème. Si tu n'as pas de problème, explique le problème de ton mari. Et puis jette-lui. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Parce qu'il prend soin de vous. Il prend soin de vous nettoyer. Il prend soin de vous bénir. Il prend soin. Est-ce que tu as des bagages à jeter? Est-ce que tu as des bagages à jeter? Est-ce que tu as une poubelle? Quel est ton problème? Il a payé le prix pour ça. C'est pas du pouvoir de trop. Il est là pour prendre ta poubelle. Il est là pour prendre tes bagages. Il est là pour prendre. Il est là pour prendre ta poubelle. La Bible dit de changer vous sur lui de tous vos soucis. Parce qu'il prend soin de vous. Il dit venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos. Parle à Dieu. Je vais te poser la main. Et le bagage va te quitter. Je vais te poser la main. Et tes problèmes vont te quitter. Je vais te poser la main. Et tu sauras qui est Dieu. Je te donne encore une minute. Je te donne encore une minute. Explique tes problèmes. Pardon, faut pas garder la problème de ta vie. Jésus est en train de passer ce matin. Jésus est en train de passer ce matin. Pardon, faut pas garder tes problèmes. Tes sentiments. Tes problèmes de mariage. Tes problèmes de foyer. Tes problèmes d'affectement. Tes problèmes de maladie. Pardon, il dit, il a la cicatrice. Il dit ce matin, il a la cicatrice. Faut te décharger sur lui. Venez à moi, vous qui êtes fatigués. Vous qui êtes chargés. Le fardeau est trop lourd pour toi. Le fardeau est trop lourd. 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 Le fardeau. Confesse-lui ton péché. Abandonne-lui ton péché. Jette-lui ton péché. La Bible dit c'est fait malédiction. Pour que tu sois bénédiction. La Bible dit c'est fait pauvre. Pour que tu sois riche. La Bible dit la mort. Pour que tu vis. La Bible dit la bonne gloire. Pour que tu sois dans un château. La Bible dit la souffrance. Pour que toi tu sois heureux. Parle à Dieu. La situation va changer. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Levez la main dans le sol. Continue de prier pendant que je te touche. Parle seulement. Ceux que je touche peuvent s'asseoir. Mais continue de parler à Dieu. Tu ne vois pas le camion qui passe là. Tu retrouves sur le camion Jésus. Pardon, faut vider ta poubelle. Tu ne peux pas garder ça. Ça te fatiguer toi-même et tes enfants. Pardon, vide ta poubelle ce matin. Tu vois pas le camion là. C'est passé. C'est passé pour ramasser tes problèmes. C'est passé pour ramasser tes péchés. C'est passé pour ramasser tes sorties. Ils ont dit sur le camion là Jésus. A dit déchargez-vous sur lui de tous vos problèmes. Parce qu'il prend soin de vous. Parce qu'il prend soin de vous. Parce qu'il prend soin de vous. Parce qu'il prend soin. La main de Dieu arrive. Recevez. Posez-vous maintenant. Les gens de piano baissent.
Commandez, mettez-vous partout. Ils ont pleuré dans leur cœur. Ils ont déchargé leur fardeau. Tu n'es pas obligé de tomber, mais la main de Dieu va passer. J'ai vu un ange attraper la main de cette femme à Cocody. Et je le lui ai dit, et elle a aussi dans une maison. Ses 150 000 n'ont pas été touchés. Elle est dans une maison et ses enfants. Cadeau. Le Seigneur va récompenser des gens. Recevez. Recevez. Peut-être qu'il n'y a pas papa, il n'y a pas maman, comme Choco. Mais Dieu va te consoler, recevez. Il y a une onction qui va passer. Peut-être qu'il n'y a pas bébé, peut-être qu'il n'y a pas mariage. Peut-être dans la famille, c'est toi seul qui te bats pour manger. Il n'y a pas quelqu'un pour t'aider pour payer ta maison. Les seuls peuvent te parler, aidez-la là-bas. Aidez-la là-bas. Toi seul tu te bats. Tu es morte, tu n'es pas morte, on ne sait pas. Tu as mangé ou tu n'as pas mangé, on ne sait pas. C'est toi seul qui se bat. C'est pour t'habiller, c'est toi seul. Pour manger, c'est toi seul. Côté mariage, c'est toi seul. Tu n'as personne devant toi. Tu n'as personne derrière toi. Il a voulu vous toucher et entendre. Non, ne les touche pas. Laisse-moi moi-même les toucher. D'abord, avant que tu les touches, recevez. Il y a une onction qui descend. Recevez. Recevez. Commandez, regardez. Il y a des gens qui vont sentir la gloire de Dieu. La main de Dieu les touche. La première phrase qui tape dans ma tête, c'est mariage à la mairie. 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 La bague est à ton doigt, ma fille. La bague est à ton doigt, ma fille. La bague est à ton doigt. Recevez. Il y a une onction qui passe par les pieds. Il y a une onction qui monte par la tête. Il y a des prophètes et des prophétesses. Il y a des femmes de révélation. Il y a des hommes de vision. Il y a des gens qui vont rentrer dans leur gloire. Il y a des gens qui vont rentrer dans leur témoignage. Tu as mal au cœur quand tu regardes ta situation. Avant et maintenant, c'est pas la même chose. Tu te demandes qui va prendre soin de toi. Mais pendant que je parle, la main de Dieu descend. L'Esprit de Dieu me montre 8 personnes. Commandons, regardez. Il y a 8 personnes. Une couronne est en train de descendre sur la tête. Tu as trop pleuré, tu as été humilié, tu as été rejeté. Même l'homme, même animal, on ne peut pas insulter un animal comme ça. Mais le Seigneur dit, va te restaurer. Commandons, regardez, il y a 8 personnes qui pleurent, il y a 8 personnes qui souffrent. Cet esprit, je veux les voir. Il y a 8 personnes qui recevront l'aide de ton marchement. Il y a 8 personnes qui vont recevoir les grâces. Il y a tant je leur accorde ce qu'ils m'ont demandé. Mais Seigneur, où ils sont, je veux les voir. Commandons, regardez, où ils sont, je veux les voir. Seigneur, où sont ces 8 personnes? Il y a une onction qui va les choisir. Il y a une onction qui va les amener devant. Il y a une onction qui va les attirer. Ils essaient de lutter, mais ils ne pourront pas rester à leur place. La parole de connaissance est dans ta vie. Jésus va te donner des paroles exactes. Tu vas parler de la vie des gens. Tu vas dire leur nom, leur prénom, leur âge. L'Esprit de Dieu va t'ouvrir les yeux. Parce que tu es consacré au Seigneur. Il y a une onction de vision. Il y a une onction de consécration. Tu es une femme. Tu seras utilisée puissamment. Les gens vont dire que tu as fait un médicament. L'Esprit de Dieu arrive sur toi. Commandons, regardez. Il y a une onction qui descend. Commandons, regardez. Il y a une onction qui descend. Dieu me dit, ils ne pourront pas rester à leur place. L'Esprit de Dieu me dit, ils ne pourront pas rester à leur place. Parce que depuis le ventre de leur maman, je les ai choisis. Depuis le ventre de leur maman, je les ai mis à part. Amenez-les. Je les ai choisis et je les ai mis à part. Depuis le ventre de leur maman, j'entends dans mon esprit, ils sont consacrés à Dieu. Ils sont consacrés à Dieu. Ils sont consacrés à Dieu. Le feu de l'esprit est sur eux. Je vois une armée qui s'élève. Je vois une gloire qui s'élève. La main de Dieu arrive pour la toucher. La puissance de Dieu arrive pour la toucher. Le temps de guérison des malades. Le temps de vision. Le temps de révélation. Un ange avec moi, il dit où tu m'amènes. Il dit regarde le chemin. Il regarde devant une porte. Ils ont écrit la mairie. Il dit il y a 5 personnes qui vont expérimenter le mariage. Il faut leur dire. S'ils ne veulent pas compter au calendrier, 5 personnes qui m'ont écouté ce matin vont expérimenter elles aussi le mariage. Parce que devant la porte, ils ont écrit mairie. Ils ont écrit mairie. Maintenant, je commence à toucher tout le monde. Parce que la grâce de Dieu, ça devient fort. Commandez, regardez, le sol de cette église est en train de chauffer. Le sol de cette église, tous tes problèmes sont finis à partir d'aujourd'hui. Dieu te met au-dessus de tes ennemis. Retiens, tous tes problèmes sont finis parce qu'il t'a touché au nom du Seigneur. Tous tes problèmes sont finis. Tu reculais, ta vie reculait, rien n'avançait. Mais Dieu te dit, à partir d'aujourd'hui, tous tes problèmes, maison, voiture, l'argent, santé, tous tes problèmes sont débloqués parce que tu es venu. Merci Seigneur.
Je vous dis la vérité, ceux qui sont sensibles vont sentir l'onction en train de passer. Je vous dis la vérité, ceux qui sont sensibles vont sentir l'onction en train de passer. Amène là devant. Je vous dis la vérité, ceux qui sont sensibles vont sentir. Je sens la présence de Dieu. Amène là devant. Ceux qui sont sensibles vont sentir l'onction en train de passer. Elle, je la touche, j'entends mariage. Elle, je la touche, j'entends mariage dans mon esprit. Je la touche et puis j'entends mariage. Amène là devant. L'onction en train de passer. Il y a une grâce et il y a une gloire. Il y a une grâce et il y a une gloire. La main de Dieu descend. Tous tes problèmes sont finis, femme. Tes problèmes, l'argent pour faire commerce, l'argent pour faire les activités, problème de mariage, problème de santé, problème de foyer. Tout est libéré parce que tu es venu. Tu reçois la grâce, reçois la paix du cœur. Il y a une onction qui passe. Ça commence à monter par les pieds. Cette église devient petite. Elle devient petite. Elle devient petite. Cette église devient petite. Recevez. Elle devient petite. Recevez. Amène-la devant sa forme. Amène-la devant sa forme. Amène-la devant sa forme. Le Seigneur est en train de la libérer. Il est en train de la libérer. Il est en train de la libérer. Il est en train de la libérer. Voici la grâce de Dieu. Voici la grâce de Dieu. Voici amenez-la en délivrance. Un pasteur n'a qu'à la libérer. Amenez-la en délivrance. C'est la gloire de Dieu. Et la vie, tu es là. Sois béni. Reçois. 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 Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce pour ton mariage. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce pour ton mariage. Au nom de Jésus. Tu vas étudier en Europe. Tu vas étudier en Europe. Amène-la devant. Tu vas étudier en Europe. Tu vas te marier avec un blanc. Tu vas te marier avec un blanc. Tu vas te marier avec un blanc. Amène-la devant. Il y a une onction. Je vous dis la vérité. Ton mariage sera une réussite. Ton mariage sera une réussite. On va penser qu'on sera pas. On sera tous pas. Ton mariage sera une réussite. Ça sera une réussite. La gloire de Dieu se lève sur vous. Je suis fier de vous. Dieu va vous soutenir. Même dans le Coran coupé, vous avez déclaré son temps. Préparez-vous, ça sera fort. Préparez-vous. Tu es une Bénice, mais tu ne sais pas. Tu es une Européenne, mais tu ne sais pas. Tu es une Européenne, mais tu ne sais pas. Elle est blessée. Elle est blessée. Ah, je ne sais pas. Tu es une Européenne, mais tu ne sais pas. Tu es une Européenne. Attrapez. Elle a dormi sous l'onction. Elle a dormi sous l'onction. Elle a dormi. La sorcellerie jette cette petite fille là parce qu'ils ont vu son étoile. Amène-la devant. La sorcellerie jette cette petite fille. Je prie et prie pour ton mariage à la mairie. Je prie pour ton mariage à la mairie. Après la torche, je vends ton mariage à la mairie. C'est la grâce de Dieu. Réussis. Amène-la devant sa foi. Elle va dormir sous l'onction. C'est la grâce de Dieu. Mariage, je t'ai vu sous l'onction. Pendant qu'on est en train de libérer nos parents. La prophétie va s'accomplir pour toi. Garde la foi seulement, ma fille. Tu ne seras pas malheureuse. Tu ne seras pas malheureuse. Tout ce que vous êtes, vous qui avez fait la vous ne serez pas malheureuse. Retenez bien cette parole, vous ne serez pas malheureuse. La main de l'Éternel est sur vous. Tu es béni. La grâce de Dieu, tu es un servant de Dieu. Un servant de Dieu. Quand tu n'as pas parlé à la mairie, il va bouquer des fleurs, ce n'est pas une bonne chose. Il va bouquer des fleurs. Olivier te dit, il est là ce matin. Olivier te dit, il est là ce matin. Olivier te dit, le bon berger est là ce matin. Il y a une grâce exceptionnelle. Il y a 5 dons spirituels qui sont opérés, qui sont actifs dans sa vie. 5 dons spirituels. La grâce de Dieu est venue pour que tu es venu. La grâce de Dieu est venue pour que tu réussisses. Son
mari de lui la quitte. Nom de Jésus. Papa ne la soutient pas. Maman ne la soutient pas. Elle seule, elle se bat depuis qu'elle est toute petite. Elle se bat dans la vie pour réussir. Elle se bat dans la vie pour réussir. Il y a eu des hauts et des bas. Mais Jésus ne l'abandonne pas. La grâce de Dieu est sensuelle. Amenez-la devant. Parce que je vois une balle briller à son doigt. Mais il y a l'impression qu'un Européen qui vient la prendre. Voilà un couple béni. Pour le moment, ils se déplacent en véhicule, en de transport. Mais ils viendront bientôt un jour dans eux-mêmes leur propre véhicule et dans leur propre villa, leur propre maison. Je libère la grâce de Dieu. Reçois. Dans ta famille, ils attendent pour voir ce que tu vas devenir avec ton homme. Tout le monde t'observe. C'est la sorcellerie qui passe son plein là-bas. On attaque les mariages, on attaque le succès, on attaque la réussite. Il n'y a pas de joie, il n'y a pas de paix. Quand on fait un pas en avant, après on recule. Les gens n'aiment pas les bonnes nouvelles. Ils veulent que tout le monde souffre. Mais je t'annonce, la façon la vie vous a amené ici, je proclame que tu vas réussir. Je proclame le mariage à la mairie et je libère les finances de ton mari pour que tu puisses toi-même avoir un grand magasin pour commencer quelque chose. Dieu te met dans une place. Merci Seigneur parce que tu honores ton fils. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Parmi les enfants de ton papa, toi tu vas construire. Parmi les enfants de ton papa, tu auras terrain. Parmi les enfants de ton papa, tu vas mettre même un véhicule en circulation. Comme Wara. Il y a un taxi qui va rouler pour toi. Prends l'esprit avec toi. Reste derrière lui. Prends l'esprit. Je vois un véhicule qui roule. Un seul. Après ça devient 2 et 3. Véhicule qui roule pour toi. Qui roule pour toi. Qui roule pour toi. On ne touche pas à terre. Prends l'esprit avec toi. Ces mails vont compter des millions de francs. Ces mails vont compter des millions de francs. Au nom de Jésus, reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Tu connais quelqu'un qui s'appelle Agathe? Est-ce que tu connais quelqu'un qui s'appelle Agathe? Agathe-toi. Est-ce que tu connais quelqu'un? Tu ne vois pas pour le moment. Je te touche, j'entends Agathe. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Sors. Elle a trop de problèmes. Je vois problème d'argent, problème de foyer, problème de santé. La sorcellerie l'attaque. On ne veut pas qu'elle réussisse. On l'attaque depuis le village. Va-t'en. Agathe, si tu es caché derrière le malheur de cette femme, si tu es sa tante, si tu es quelqu'un de sa famille, sors. Mets-la douce sur la terre, va partir. Sors, laisse-la dormir. Un pasteur n'a qu'à la libérer. Tu vas réussir mon enfant. Mais tu vas réussir en Europe. C'est collé sur toi. J'entends le français ou la française. Oui, ta destinée n'est pas encore finie. Fais tout pour partir. Ta destinée n'est pas finie. Que Dieu te supplée avant, pendant et après ton accouchement. Que Dieu te demande merci. Depuis que tu as cru en mon ministère, tu n'as jamais trahi. Que Dieu te bénisse, mon enfant, et qu'il te récompense. Mon guerrier, la main du Seigneur est sur toi. Ce qu'il y a déjà touché, vous pouvez vous asseoir. La main du Seigneur est sur toi. Tu seras récompensé au-delà de ton imagination. Voici une autre encore. Dans mon livre. Voici une autre encore. Réussis. Allez, doucement. Tu vas la mettre doucement à terre. Parce qu'il va partir. Tu vas la mettre doucement à terre. Il va libérer sa vie. Il va libérer son foyer. Il va libérer son ménage. Allez, va-t'en. Sors. Je sais que tu es là. Et je sais que sa vie ne vit pas sa vie. Je sais qu'elle souffre. Je sais que tu as gâté beaucoup de choses. Je sais que tu as bloqué beaucoup de choses. Va-t'en. Éloigne-toi d'elle. Au nom de Jésus. La sorcellerie. Donne-moi lui les versets sur cette femme. La sorcellerie. Je brise la malédiction sur ta vie. Regardez la malédiction. Ça commence à partir. Elle brise la malédiction. Elle ne veut pas qu'elle se marie. Elle a laissé une partie dans son village. Merci de Dieu m'a amené tout à l'heure ici, descendu dans un village où on adore l'eau. C'est quand il a commencé à parler de l'eau qu'elle est tombée. Il y a un marigot, j'entends dans mon esprit, il y a un marigot. Il y a un génie qui est dans le marigot. Il bloque le mariage des gens. Je ne la connais pas, c'est ma première fois de la voir. Merci Saint-Esprit. Laissez-moi vous toucher. Celui qui enlève les bagages à prendre, quittez derrière elle. Prends l'esprit, mets-la doucement à terre. Prends l'esprit, mets-la doucement à terre. Jésus-Christ de Nazareth descend. Vous les deux sœurs, vous allez réussir. Et vous les deux sœurs, vous allez vous marier.
Vous les deux sœurs, vous allez réussir. Vous les deux sœurs, vous allez vous marier. Votre maman sera heureuse. Elle est en train d'appeler qui peut prendre votre dot. Je vous donne 2 ans, 3 ans. 2 ans, ça peut commencer 5 années. Mais 2 ans ne vont pas passer. Si ça peut durer, vous serez dans un foyer, dans votre maison. Ça peut être cette année, ça peut être l'année prochaine. Mais 2024, je ne crois pas. 2023, oui. Si ça a trop duré, je vous parle de la part du Seigneur. Celle-là sera riche parce que je la sens forte. Je la sens courageuse. Je la sens forte. Garçon ne va pas faire mal ici. C'est ce que je sais. Merci Saint-Esprit. Jésus-Christ de Nazareth est Dieu. Il est le souverain des rois de la terre. Voyage et rentre ta vie. Tu vas réussir parce que tu n'as jamais peur de prendre le flamme. Tu vas réussir parce que tu n'as pas peur de prendre le flamme. Tu vas réussir parce que tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur. Tu seras riche, ma fille. Fais regarder ça. Non seulement tu as réussi à l'école, tu seras riche parce que tu n'as pas peur de prendre le flamme. Elle a une grâce particulière sur son front. Elle a une action spéciale. Elle, c'est la richesse. Oui, c'est la richesse. Elle a payé un jour le temple. Vous allez voir un jour ce qu'elle va faire. Il y a quelque chose qu'elle attend. Ça ne vient pas. Il y a quelque chose qu'elle veut faire. Ça ne vient pas. Mais vous serez surpris. Elle va reposer un jour une autre action que Dieu va lui faire. Parce que c'est le million. Il la voit en vision. Elle a tendu ses mains devant. Il y a beaucoup de liasses. C'est une femme riche. Elle va voyager en France. Elle va revenir. Elle ne va pas pour rester. Elle va. Et puis elle revient. Je ne sais pas c'est quoi elle va vendre. Elle va vendre beaucoup de choses. Où on doit voyager pour partir prendre. Dieu bénit ses entreprises. Ma fille, tu es belle. La main du Seigneur est sur toi. Il y aura des chaînes en or à ton cou. Dieu t'appelle à la richesse. Et la sorcellerie de ta famille est derrière toi. Elle ne veut pas que tu perces. À longtemps, tu n'es plus ici. Mais la sorcellerie en train. C'est comme une corde attraper tes pieds. Je casse ce cadenas. Et puis je te laisse partir. Mon petit, la main, tu t'en vas faire. Tu es là pour la main du Seigneur sur toi. Sois béni. Au nom de Jésus, la grâce. Tu vas réussir, mon petit. La grâce du Seigneur va te faire réussir. Merci. Laissez les règles. Reçois. Je libère ton mariage. Je libère ton mariage. Je libère ton mariage. Il n'y a pas de joie dans sa vie. Toutes tes souffrances, je libère. Tu as enfant? Tu n'as pas enfant. J'ai l'impression que le jour où tu as été marié, ton premier enfant sera fille. Sera fille. Il faut le dénoncer. Je brise le célibat. Je libère ton mariage. Ta santé soit guérie au nom de Jésus. Laissez les règles. Le Seigneur la libère. Le Seigneur la libère. Le Seigneur la libère. Voilà. Voilà. Il est en train de la libérer. C'est un esprit de mort. Va-t'en. Voilà. Va-t'en. Mettez-la doucement à terre. Mettez-la doucement à terre. Mettez-la. Elle est en train de pleurer. Je ne la comprends pas. Qui est venu avec elle ici? Elle est en train de pleurer. Qui est venu à la petite fille? Alphonsine. Elle est en train de pleurer. Laissez-la. Le Seigneur est en train de la libérer. La grâce de Dieu avec toi. Ça va un peu sur la main. Ça va, mon âme. Je brise la malédiction. Maman, tu ne fais pas de grâce. Je brise la malédiction sur ta vie. Par l'autorité de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de ta gloire. Récompense-la, Seigneur, récompense-la. Elle est fidèle, récompense-la pour sa fidélité. Je vois de l'or sur toi. L'or qu'on va voir dans ta famille, ça va venir maintenant ton camion. Tu auras ta part de richesse. Après, elle aura sa part, oui. Elle aura sa part. Elle aura sa part de richesse. Tu auras ta part de richesse au nom de Jésus. En fait, tu vas réussir. Il faut regarder seulement. Ceux qui se sont moqués de toi, tu seras un jour international. Et puis tu as dit, moi je suis croyant. Mais on va te demander ta vie. Quand un jour réussi, on intervient. Tu as commencé à parler. Tu as souffert. Tu connais que ton papa t'a aidé. Ta maman t'a aidé. Tu as traversé. Tu as parlé de l'église. Tu as dit, je connais le Seigneur Jésus. Mais tu vas voir, les gens qui croient en toi, lui, ils feront souffrir parce que tu vas réussir. Et c'est même pas si tu as joué dans les églises, mais tu vas réussir. Je voulais aller dans l'autre région. Il dit, viens lui dire ses paroles. Dis-lui ses paroles. Il va réussir. Chantez le groupe musical. Vous qui êtes devant, attrapez-vous les mains. Attrapez-vous les mains. Merci, c'est possible.
c'est bien, c'est tout. Il n'a pas oublié. Merci. C'est pas petit, tu n'as pas oublié. Tu n'as pas oublié. C'est quoi? Bien tiré, bien la plaie. Si je suis à dire, c'est qui t'a dit de venir? Est-ce que tu crois que Jésus est Seigneur? Il est où son papa? C'est son papa qui est devant. Papa vient. C'est pas une sœur de brûler, c'est la sorcellerie. C'est pas ma femme. C'est pas une sœur de brûler. C'est pas une sœur de brûler. C'est la sorcellerie. Ils sont en train de taper pied. Tu joues ballon? Tu es? Tu jouais. C'est pour ta femme. Elle est restée. Elle est en train de recevoir. Chaque fois les gens ton cas là, ça peut arrêter ta carrière de football. Ils t'ont lancé ça depuis le village de ton papa. Parce qu'on sait que ton école là, tu as avancé. Quand tu as milieu de terrain. Milieu de terrain, non. Quel terrain, c'est que tu es voilà. Avant ça, tu as milieu de terrain. Le milieu de terrain. Ils t'ont lancé ce sort. Ils ne peuvent pas te tuer. Donc, il faut garder ton football. Donc, il ne faut pas penser que tu as eu ça depuis, tu n'as jamais. Village de ton papa, les sorciers là. Comme ils ne peuvent pas tuer ton papa, on va attaquer son enfant. Parce que si il réussit à tout le monde tombe. Tout le monde attend de tomber, tu dis que ce qu'il dit est vrai. Tu te connais ça. C'est parce que ce qu'il dit, c'est vrai. Voilà l'autre point. Tout le monde attend de tomber pour dire que les parents que les prononcent, c'est vrai. L'enfant, les sont en train de petit à petit. Il n'a qu'à s'asseoir sur chaise. Mettez son pied qui est malade sur une autre chaise. Mettez une chaise, il s'assoit, puis une autre chaise, il n'a qu'à mettre son pied. Il allait réussir. Tu mets ton pied. Voilà. Les gens sont sous l'onction. Parce que aujourd'hui, la personne qui a lancé cette plaie-là, la plaie-là va départir sur la personne. Mon petit, ne marche plus avec les fumeurs. Ne marche plus avec un mauvais camarade. Ne marche plus avec tes amis qui t'empêchent de venir prier. Comment arrêter de parler si depuis tout le monde tombe à l'église? Ton papa dit non. Les gens qu'on appelle les sorciers ont vu dans les camarades que l'enfant là va réussir. Dans l'amusement là, quand il regarde, il me fait penser à ce joueur là. Il y a un là, son nom va venir, il lui ressemble. Regardez-les. Max Gradel. Voilà, la professeure se dit c'est sa tante. On dit c'est sa tante qui fait ça, c'est sa tante. Il faut regarder parmi tes soeurs, qui d'un côté de sa maman. Il y a une tante qui est en train de le fatiguer. La professeure se dit c'est une tante qui est en train de le fatiguer. C'est une tante qui fatigue ton enfant. Le nom n'est pas sorti, mais on dit c'est exact. Je le vois comme avançante, milieu de terrain. Et puis il voit Max Gradel. C'est un Max Gradel qui est là. L'enfant va tomber dans tous les problèmes. Quand vous avez vu ça, il faut le regarder. Pendant que je verse l'huile, Agano te donne encore. Mon petit, répète avec moi. Seigneur Jésus, pardonne-moi tous mes péchés. Ce que j'ai fait jusqu'à ce jour. Je te demande pardon. Pardonne les péchés de ma maman. Pardonne les péchés de mon papa. Mais guéris-moi. Guéris-moi. Dis ça avec conviction. Dis guéris-moi. Je déplace maintenant. Au nom de Jésus. Ah, l'onction en train de tomber sur les gens là-bas. L'enfant là, il a une grande étoile. C'est vrai que le plus petit, tout le monde sait. Tout le monde. L'enfant là, il a réussi dans le football. L'enfant là va réussir. La façon tout le monde tombe sous l'onction, c'est que c'est une grande étoile. Voilà les joueurs de Côte d'Ivoire de demain. À partir d'aujourd'hui, plein maladie, déplace-toi. Va trouver la tête là-bas. Va trouver la tête là-bas. Si un jour, après la prière d'aujourd'hui, tu apprends que quelqu'un commence à avoir des problèmes de pied, sache que c'est en train de partir chez la personne. Si tu apprends qu'une de ses tantes, toi ton côté, tes soeurs, ou le côté de sa maman, tu apprends qu'une commence à avoir des problèmes de pied, c'est ce qu'on a enlevé ici là qui commence à aller.
Son pied n'est pas ici, le dit le Seigneur. Son pied, il retourne à l'envoyeur. Ça dit, c'est qui doit lancer. On a qu'à l'amener ça. Le Seigneur me dit, c'est pas le pied de l'enfant. Son frère pied est dans leur main. Ça, c'est le pied de quelqu'un qui a malade comme lui. Acclamons le Seigneur. Vous avez mis envie d'acclamer le Seigneur. J'ai entendu que maintenant, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Celui qui se lève. C'est des choses qu'on doit garder. Quand son pied va diminuer jusqu'à ce que ça devienne normal. Tu t'appelles comment? Faut pas pleurer, Alfred. Et son papa, il s'appelle comment? Monsieur Tapé. Ça vient de lui le village. Dieu m'a révélé qu'il est avançant. C'est lui le maître de Dieu. Ton enfant est fort et son étoile, il allait rentrer dans une maison forcée. Ils ont vu ça l'ont attaqué. Tout le monde est tombé dans cette église à cause de ton enfant. Mais aujourd'hui, la prophétie du retour à l'envoyeur. Et j'entends dans ma tête, c'est fini. Maintenant, le problème sera dans eux leur camp. Le problème sera dans eux leur camp. Aujourd'hui est le dimanche 25. Aujourd'hui est le dimanche 25 juillet. On a prié pour lui. Observons ce qui va se passer. Vous avez vu ça qui est venu ici, et son âme dans ses yeux. Ça qui est prié là, ça commence à sécher. Acclamons la puissance. Je vais commence à sécher. Elle m'a dit ça va maintenant. La pleine de Jésus est vivant. Jésus est vivant. Mon petit, ne manque plus les prières. Si tu n'as pas de Bible dans le bureau, il va te donner une petite Bible. Ouais, son papa va à l'église, sa maman va. Papa dit va à l'église, sa maman va à l'église. Il va venir sa mère dire ça rentre à l'église. Il faut laisser. Elle ne sait pas ce qui arrive à son enfant. Vous allez finir votre argent dans l'hôpital. Votre argent allait finir dans l'hôpital. Oh, c'est pas maladie dans l'hôpital. À partir de... Olivier, la prière va se calmer. Père, la cap bien donner le message. Son papa a fait quoi? Mon petit, tes péchés sont pardonnés. Tu es guéri et délivré de ton infirmité. À partir de Dieu, tu es libre. À la puissance de l'Esprit. Au nom de Jésus. Amen. 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 Attendez, le papa attend de pleurer. Il dit depuis ce pays, il n'a pas doublé. Jusqu'au bac, ça dit il n'a jamais doublé une classe. C'est les gens comme ça, les sorciers. Il avait eu des problèmes pour se déplacer. Prends la vidéo. Papa en train de dire des choses épouvantes. On pensait que c'était un enfant comme ça, un enfant intelligent. Attends ça comme ça. Alors, on m'a grave surprise. Tu dis depuis l'école primaire jusqu'au bac, il n'a pas doublé. Il n'a pas doublé. Jamais. Le cours de bac s'est passé tout dernièrement. Oui. Quand nous sommes arrivés à Billetterie, il a refusé de composer. Ça dit vous partez pour composer, lui il dit compose. Lui il dit que un coup comme ça. Parce qu'il n'a pas étudié. J'ai vu la présidente des jurys, je peux y expliquer le problème, le fils refuse. Elle est venue, elle veut la main. Nous sommes partis vers la classe pour dire pourquoi tu refuses. C'est pas moi ce que tu fais. Mais néanmoins, faut rentrer. Quand il est rentré à la récréation, il y a une récréation où nous sommes. Je suis allé vers lui, il était en train de sourire. Je posais à ses camarades, j'ai demandé s'il veut, il m'a dit non. Il n'a pas fait. Je suis reparti m'asseoir. Et chaque fois qu'il finit de composer, je le ramène en taxi à la maison. Et pas plus tard que hier, je suis descendu du boulot. Ma femme m'appelle en me disant que le pied de ton fils est encore enflé. Je ne pouvais pas tenir. C'est mon premier. C'est ton frère et fils, Yacoub. Sois fatigué. J'avais eu des problèmes pour faire enfant. Depuis 90, tu fais en face de
2002, je l'ai eu. En Et 2002. les autres ont suivi. Ah, c'est lui le premier. Les gens sont bien débrouillés. Alors, son pied ne fait pas mal. Vous dépensez ça, le but de l'assassinat. Mais aujourd'hui, en ce jour béni du dimanche, 25 juin 2021, je proclame, Jésus dit c'est fini, que cet enfant est libéré, guéri. Et tu vas voir les gens tomber autour de lui. Amen. Parce que cet enfant va réussir. Je proclame son allée en Europe. Amen. Je lui dis 3 fois Amen. 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 Acclamons aussi. La prophétie, papa. La prophétie disait qu'il faut arrêter de défier les gens. Je ne sais pas si tu défies les gens. Je ne sais pas si cette défiance est provoquée. Je ne sais pas qu'est-ce que tu dis aux parents, peut-être qu'ils ne peuvent rien faire, ou que tu ne peux rien nous faire. Mais on dit la prophétie disait arrête de défier les gens. Il ne faut pas défier les gens. Si un jour tu disais qu'on ne peut rien te faire, ou que il faut arrêter. Hein? Je ne sais pas pourquoi, mais toi seul tu peux comprendre. On dit la prophétie dit d'arrêter de défier les gens. Viens te toucher. Nous musiciens à chanter. Si tu ne vois pas, tu viens. Jésus-Christ. Tu vas essayer d'entendre la princesse. Tu es parti chez moi. Je termine ici. Jésus est Seigneur. Tu seras récompensé parce que one good girl sera récompensé. Mariage. Pour que tu te maries pas éternellement. Et sera après que tu as tes jeunes. Reçois la grâce. La grâce. Tu n'as rien. Ne peux pas se faire cette année. Tu n'as rien. Le content t'a parlé maintenant, le content de Jésus est sur tes pas. Tu n'as rien. Voilà la femme qui a le plus de foi dans cette église. Et sa foi va payer. Elle sera une éternelle récompense. Il s'élèvera le dernier pour défendre ma cause. 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 Jésus m'a touché. Elle croit en mon ministère, elle sera récompensée. Elle croit en mon ministère, elle sera récompensée. Il m'a touché. Reçois la grâce. Jésus m'a touché. Touché.
suivre sa propre. Retenez cette parole, va nous suivre sa propre. Maman du Mali le fait. Il y a une fille qui a vu le fidèle de l'église à côté de moi. Elle a dit, j'ai vu une fille qui s'appelle Chopin. Quand elle dit ma fille Chopin, elle a dit, touche-moi, 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 que Dieu te récompense avec un mariage glorieux. Oh, touche-moi, 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 je veux te sentir. On va commencer. Touche-moi, 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 je veux te sentir. Préparez-vous. Mon papa, oh, touche-moi, touche-moi, je veux te sentir. Touche-moi. Touche-moi, touche-moi, je veux t'adorer. Oh, ya, ya, oh, touche-moi, je veux t'adorer. Touche-moi. Est-ce que tu conduis? Touche-moi. Est-ce que tu conduis? Touche. Ma fille, tu n'es pas orpheline, tu as un Dieu, tu as un Père. Allez vous asseoir. Acclamons le Seigneur. Est-ce que le bien? Mon papa, C'est fini. Pas pleurer, c'est fini. Non, on ne dit pas, on va là, pourquoi dire? te chanter. Tu vas prendre nos femmes, on va donner. On va commencer à faire rapidement ce qu'on fait d'habitude au grand parti. Ici, dans cette église, quand on fait des prêcher, on s'aime sur le message. Prends nos frères. On va donner. Voilà, on va parler de ça. Dimanche prochain, il ne va pas voir le groupe des femmes amener un sac. Non. Chacune maintenant vient son cadeau. Une bouteille d'huile, chacun. Une plaquette de fruits. Il n'y avait plus de cadeau d'ensemble. Il n'y avait plus. Dimanche, Olivier m'a rappelé. Dimanche passé, vous nous avez eu. Ce dimanche, on va voir maintenant comment vous allez nous avoir. Le dimanche qui vient est le premier. Le premier, on va voir le 1er août. On va. Il n'y avait pas donc vous m'amener ça guérir, on va prendre. Ça veut dire que c'est le cadeau le plus minable. Pourquoi je dis minable? Des responsables qui sont 30 qui donnent un sac de riz. Ça ne fait même pas 500 par personne. Je vais voir l'amour de chacun, de Dieu. Même si tu as amené une bouteille d'huile, c'est bon. Voilà. Donc il n'y avait plus. C'est 30 personnes, un sac de riz. Wow! On va donner à Dieu. Je vous ai touché. Je t'ai bien touché. Prends une bonne offrande, prie là-dessus. Prends une bonne offrande. En ma qualité d'apôtre, j'ouvre le ciel dans la vie de ceux qui vont s'aimer sur le message. Que le Dieu de l'aussitôt, le Dieu Sitaf qui ramasse les problèmes, qui dit déchargez vous support de tous vos problèmes. Quand tu mets ton offrande dans le panier, maintenant qu'il prenne ton problème pour partir. Ton problème pour payer maison, payer l'eau courant, problème de habiller, problème de prendre soin de ta peau, ton corps. Que tous tes problèmes aussi disparaissent au nom de Jésus. On vient donner à Dieu. Tu mets dans le panier et puis tu le salues. Viens faire ton offrande, tu mets dans le panier et tu le salues. Toi, l'échec t'équipe. Écoute-moi, j'entends échec. Tout ce que tu fais ne réussit pas. Mais ça va marcher à partir de Jésus. Au nom de Jésus. La main de Dieu avec toi. Tu as fait la vie. Tu as bébé. Ah, le rideau. Quand tu joues à ton cellulaire, joli ajout. Hein? Les amis qui doivent jouer à mon cellulaire, prochainement, il y a bloqué ça. Mon nouveau fils vient à ta femme, vient te présenter. Ils seront ici jusqu'à ce qu'on ouvre l'amour de qui nous reste. C'est mon fils l'amour qui les a envoyés. Viens avec ta femme, on va vous honorer. Et c'était mon nom de famille. Je la vivais tous les jours. Venez, ne soyez pas seuls, ça pourquoi on apprend à vous tous les jours. Là-bas, on va vous voir, c'est mon nom regardez bien, voilà vos nouveaux frères. Voilà, c'est mon fils l'ami. Il est
connais, c'est la même. Viens me saluer. C'est la même qui les a envoyés ici. C'est le couple là. Le couple Kofi. On peut acclamer Jésus pour le couple Kofi. Voilà. Ils seront ici jusqu'à ce qu'on retrouve à Makori. Et tu vois de la façon ils sont fidèles. Ils sont à Makori. Ils viennent. Quand on ouvre à Makori, les premiers responsables, c'est eux les responsables. On leur donne place en même temps. Parce qu'ils croient en mon ministère. Dès qu'on ouvre à Makori, voilà les responsables de Makori. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Voilà, ceux qui ont la dîme là, c'est quoi? Tout ce que tu gagnes, tu divises par 10. C'est ce qu'on appelle la dîme. Tu as eu 100 000, tu donnes 10 000 à Dieu. Tu as eu 50 000, tu donnes 5 000 à Dieu. Il dit apportez dans ma maison toutes les dîmes et les offrandes. Voilà. Donc ceux que vous allez voir dans les rangs, eux, ils payent leur dîme. Toi aussi, il faut payer ta dîme. La misère, je la vivais tous les jours. C'est la nuit des célibataires, mon nom était esprit. J'ai voulu me marier. Tout ce qu'on a dit, j'ai voulu travailler, gâter. J'ai voulu m'enfoncer, pousser, c'est gâter. Tout ce qu'on a dit, on sait quoi? Mon papa est, c'est quoi? j'ouvre le ciel sur vos dîmes. Je proclame la Seigneurie et la gloire de Jésus. Au nom tout puissant de Jésus, soyez bénis. Au nom de Jésus. On dit 3 fois Amen. Soyez bénis. Le musical continue. J'ai voulu enfanter, pousser, s'écarter. J'ai voulu travailler, gâter. J'ai voulu voyager, gâter. Alors moi j'ai prié, on sait quoi? Mon papa est, on sait quoi? Papa Jésus, on sait quoi? Éternel est, on sait quoi? Il paraît que tu es la cette femme ne la laissez pas derrière. Si elle veut qu'elle n'a pas monté là de l'autre côté, ne la laissez pas derrière. Il paraît que tu es la roche des choses écartées. Il paraît que c'est la roche des foyers écartés. Il paraît que c'est la roche des choses écartées. Alléluia. Il n'y a pas d'annonce. Il y a une annonce. Ok. Bon, ça c'est moi-même, je vous demande. Il y a un carburant dans ma voiture pour aller à Cocody. Si tu as 500, viens me saluer. Il y a un carburant 15 000 dans ma voiture, à 4 pour aller à Cocody. Viens. Tu n'es pas obligé. Lui qui a ça, viens me saluer. C'est une action prophétique. Que Dieu bénisse tous ceux qui vont servir. Sois béni. Viens. Si Dieu t'a mis à toi, c'est pour payer carburant essence, pour mettre dans ma voiture pour aller à Cocody. Que Dieu bénisse tous ceux qui arrivent. Viens Seigneur pour que ton Père puisse payer l'essence. Sois béni mon champion. Amen. Le Libanais de gloire. Sois béni. Amen. On m'a dit, on va faire les annonces. Les prières du soir ici, c'est mercredi, jeudi, vendredi, 20h, 21h45. Tous les mercredis, jeudi, vendredi. Voilà. Ma fille, l'évangéliste, va prêcher le mercredi. Et puis moi-même, je prends un jeudi et puis vendredi. La nuit de la guerre, c'est le mois prochain. Tout le monde est Cocody. Et puis voilà, Olivier m'a rappelé. Le dimanche prochain, c'est le premier dimanche. On va prendre la Sainte Seine. Et ne pas que quelqu'un s'associe pour payer ça. On ne fait plus groupe. Toi-même, montre à Dieu que tu l'aimes. Tubercule d'ignore là. Une tubercule d'ignore, 500, il faut apporter. L'autre, claquette d'œuf. Voilà.
Ceux qui viennent d'arriver nouvellement dans cette église, tous les premiers dimanches, on fait des dons au pasteur. Parce qu'on est marié, moi, quand il y a 5 enfants. Sans compter mon neveu qui voulait se tuer, puis l'enfant de ma belle-sœur, et puis la servante. Donc, on est beaucoup dans ma maison. Nous, les pasteurs, on mange comment? Donc, tous les premiers dimanches, chaque fidèle est prié d'apporter quelque chose pour qu'on se partage. Vous voyez, ils sont deux, non? Mais à la fin du mois, là, lui qui a pas oué, là, quand vous partez à la maison, lui, il vient prendre son argent ici, et puis sac de riz. Lui qui est là-bas, tous vont venir prendre. Même celle qui a ouvert l'église à Soweto, elle va venir. Donc le dimanche prochain, quand il a dit apporter les dons des pasteurs, ne me regardez pas comme le chat qui regarde la télévision. Tout le monde paye son cadeau. Bouteille d'huile, on dit c'est devenu 1 litre, on dit c'est devenu 200. Tu payes ça, tu as 1100 francs, tu attrapes ça, tu es là dimanche. Moi comme ça, j'aime Ignam Pona. Pona là, bon Ignam, j'aime ça. Payez Ignam, amenez les pommes de terre. Hein? Les pasteurs se tuent comme ça. Regardez aujourd'hui, Olivier nous a mis sous jeûne. C'est pas moi, hein? C'est Olivier qui nous a mis sous jeûne. Il a fait le jeûne de mon fils. Hein? Hier, il n'y a pas mangé qu'à 18h depuis lundi. Et puis actuellement, il ne mange pas. C'est à 18h, il y a des ça. Hein? On souffre, on paye le prix pour vous. Et puis, ils vont venir dimanche prochain. Et il avait oublié. Mais quand on gars te dit numéro d'hôtel, là, tu n'oublies pas. Trouve-moi à la chambre 5. Il a dit la chambre 5. Quand on a dit la chambre 4, il dit non. Il a dit la chambre 5. C'est dans la chambre 5 qu'il a. Donc quand c'est pour te faire corriger, là tu n'oublies pas. Le dimanche, c'est moi-même qui ai fait. Je m'arrête, c'est bon qu'on m'apprenne les lèvres, ton cadeau au Seigneur. Le cadeau au Seigneur. Ton cadeau. Tout le monde se lève un à un. On va se dire chacun aime le Seigneur. Chacun donne à son pasteur. Le dimanche passé, un seul sac de riz. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont donné à mon seul sac de riz. Et eux, leurs femmes. Olivier a 2 enfants. Et eux, leurs femmes. Mais comme monsieur le père, ils m'ont donné il a 3 enfants. Comme monsieur le père, ils m'ont donné sac de riz. Et eux, ils ne mangent pas. Vous êtes trop méchants. Boîte de huile là. Boîte de huile, plaquette de fois, ça coûte combien? Tu as 1 mois pour te faire un cadeau pour donner à ton pasteur. Si tu aimes vraiment Dieu là, à partir d'aujourd'hui dans la semaine, tu t'emmènes tes bagages un peu. Mais si c'est un neuf, on s'emmène dans 15 francs, on dit, on marché. Vous êtes trop méchants. Près de 150 fidèles, ils ont amené un sac de riz. Et puis ils sont là, pasteur prie pour nous. Tu ne pries pas bien pour nous. Mon doigt là, c'est ça, ils ont appuyé pour casser. On a appuyé ton main pour casser. Marie, pour faire les annonces. Je ne reçois pas tout le monde, je dois aller à côté. Je reçois les nouvelles personnes. Et puis mes nouveaux fils, s'ils veulent me voir, s'ils ne veulent pas, ils sont bons. Vous qui me connaissez, je ne veux pas vous voir. C'est le dimanche prochain, quand il y a mon cadeau, je vais vous recevoir dans le vie. Alléluia. Peuple de Dieu, soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Le mardi 10, nous avons la veillée des femmes. Alléluia. Nous avons notre veillée une fois dans le mois. Voilà, tous les deuxièmes mardis de chaque mois, donc mardi 10. Mais le mardi prochain, on aura notre prière normale de 19h à 21h. Alléluia. Il y a des témoignages, et il y a des témoignages. Gloire à Jésus. Je veux parler de quelques femmes. Madame Kida. Elle est où? Lève-toi s'il te plaît, ma soeur. Alléluia. C'est une soeur que le Seigneur nous a donnée. C'est une femme qui vend. Amen. À l'église ici, on doit s'entraider. C'est important. Amen. Voilà. Ton frère ou bien ta soeur vend quelque chose. Il faut acheter quand tu as le moyen. Amen. Ton soeur vend les sacs, elle vend les chaussures. Moi, la première fois qu'elle m'a montré, de toute façon, elle est jolie là, ces choses très chères. Alors que ce n'est pas du tout cher, ses prix sont abordables. Amen. Donc, à la fin du vidéo, vous vous approchez d'elle. Madame, comment elle s'appelle? Madame Diabagate. Alléluia. Amen. Madame Diabagate, Julie, qu'on connaît ici, c'est une dame qui a son entreprise qui place les servantes. Amen. Actuellement, le majordome comment elle s'appelle, le président actuel, le président Alassane Ouattara, c'est chez lui, c'est chez elle qu'il a eu son majordome. Alléluia. Donc tous ceux qui veulent travailler, mais vous voulez, après le culte là, vous venez la voir, on a qu'à s'aider, c'est important. Il y a Mme André aussi, elle n'est pas venue aujourd'hui, elle est la vie des mariés. Les tenues traditionnelles, les colliers traditionnels, elle fait ça. Alléluia. Madame Lo aussi vend des pagnes, c'est important. Nos parents, de la côté là, c'est ce qu'ils font et puis on avance. Mais tu peux pas aller vendre, payer pour l'autre que tu ne connais pas, qui n'est même pas ta soeur en Christ. Amen. Elle aussi vend des pagnes. Adassa vend des chaussures, 2000, 2500. C'est important. Et donc là aussi, elle doit prendre sa maison. Alléluia. Et puis il y a moi-même. Poulet est attaché là, il vend ça. Il
y a 4 000, il y a 2 000. Ou bien c'est pas joli à voir. Et puis c'est pas cash, c'est crédit. Mais si tu sais que tu as à prendre et puis tu n'as pas remboursé, à la chaîne, elle te vend. Donc si tu sais que tu as remboursé, tu viens. Maintenant, il y a notre maman Galéa, pasteur Galéa, qui a été opérée. Donc je vais donner son numéro rapidement. Prenez votre téléphone, je donne son numéro, vous allez l'appeler. Pour celle ou celui qui peut se déplacer, on va se déplacer pour aller rendre visite à notre maman Galéa. Alléluia. J'espère que vous avez bien entendu. Pasteur Galéa a été opérée. C'est une femme pasteur qui est au milieu de nous. Elle est au 07 58 83 29 49. Qui a pris son numéro? Que Dieu te bénisse. 07 58 83 29 49. Pasteur Galéa, elle a été opérée. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Vous avez façon d'appeler ma paix. Le résultat est sorti. Ou bien acclamez que Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on peut tous se tenir debout? Le culte de ce matin était super. Amen. Qui est dans la joie, acclame Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je vais dire merci au Seigneur Jésus. La Bible déclare qu'aucune dans ses familles vaut mieux que 1000 autres ailleurs. Alléluia. Bien aimé, aujourd'hui, cette semaine, il n'y a pas jeûne. Faut utiliser. Alléluia. Mais ceux qui veulent jeûner, jeûner. Alléluia. C'est ta propre relation avec le Seigneur Jésus-Christ sur la semaine. Non, 18h. Alléluia. 18h. Dis merci à Jésus. Nous allons prendre le psaume 23 à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Jésus-Christ est mon berger.